Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des unités de temps. Donc je vais t'expliquer un peu sur quelle unité de temps tu peux trader. Donc si tu débutes en trading, peut-être que tu te demandes, voilà, sur quelle unité de temps tu dois trader. Donc tu es sans doute déjà allé sur une plateforme de trading. Et tu as vu que quand tu es face à un graphique, tu as plusieurs unités de temps disponibles. Donc tu as notamment l'unité de temps hebdomadaire, journalière, 4 heures, 1 heure. Et ensuite, tu as des unités de temps qui sont plus courtes, notamment avec 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc parmi toutes ces unités de temps, laquelle tu dois utiliser. Donc on a aussi d'ailleurs les unités de temps antiques qui existent. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, parmi toutes celles-là, laquelle tu dois utiliser. Donc ça va dépendre du type de trading que tu fais et ça va dépendre de tes objectifs principalement. Donc ça va vraiment dépendre du type de trader que tu es. Donc il y a des traders qui utilisent plutôt hebdomadaire, journalier, 4 heures, 1 heure. Donc vraiment ça dépend vraiment de plusieurs choses. Mais il faut savoir que chaque trader utilise sa propre unité de temps. Donc bien sûr, il y a des unités de temps qui sont utilisées par la plupart des traders et d'autres qui sont moins utilisées. Ça c'est vrai. Mais par contre, ça va dépendre de ta stratégie, de ta méthode, de tes objectifs, de ce que tu fais. Si tu es plutôt un scalper, si tu es plutôt un swing trader, si tu es plutôt un day trader, tu vas pas utiliser les mêmes unités de temps. Donc tout ça, ça va compter. Et chaque trader finalement utilise son unité de temps. Donc chaque trader a une unité de temps qui lui est un peu fétiche. C'est-à-dire que c'est son unité de temps sur laquelle il maîtrise le mieux le trading. Donc personnellement, je fais plutôt du swing trading, donc j'utilise plutôt des unités de temps à peu près moyen terme, donc c'est-à-dire que j'utilise surtout l'unité de temps journalière, 4 heures et 1 heure. Donc c'est vraiment les unités de temps que j'utilise le plus. Maintenant, si tu veux faire plutôt du day trading par exemple, tu vas plutôt utiliser les unités de temps qui vont être journalières, 4 heures et 1 heure pour avoir la tendance de la journée et la tendance de simplement des jours précédents également. Mais quand tu vas trader en day trading, tu vas plutôt utiliser des unités de temps qui vont être plus court terme, notamment avec par exemple 1 heure ou 5 minutes. Voilà, donc des unités de temps comme ça, si tu trades en 5 minutes, tu vas prendre plutôt des trades en intraday. Si tu fais du scalping, tu vas plutôt utiliser une unité de temps qui va être en 1 minute, ou tu peux même descendre en dessous en passant sur des unités de temps en tick. Donc c'est des unités de temps qui vont pas dépendre du temps, donc chaque unité de temps représente pas 1 seconde ou 2 secondes, mais ça va être en fonction d'un volume précis. Donc par exemple, quand on a 5 ordres, eh ben, on a une bougie qui va se créer. Donc ça, c'est à partir du volume. Donc ça, c'est des unités de temps antiques. C'est vraiment utile si tu fais plutôt du scalping, mais si tu fais plutôt du swing trading, du day trading, tu vas plutôt utiliser des unités de temps qui vont être un peu plus long terme ou un peu plus moyen terme. Donc si tu sais pas quelle unité de temps choisir, déjà, pose-toi la question quel type de trading tu veux faire. Donc ça va dépendre de 3 critères, l'unité de temps que tu vas utiliser. Il y a le premier critère qui va dépendre du type de trading que tu fais. Donc est-ce que tu fais plutôt du trading rapide, du trading plutôt long terme? Est-ce que tu fais du swing trading, du scalping, du day trading? Donc voilà, tout ça, ça va bien sûr influencer sur l'unité de temps que tu vas choisir. Maintenant, il faut savoir que peu importe le style de trading que tu pratiques, dans tous les cas, il faudra toujours utiliser quand même les unités de temps long terme pour avoir toujours la tendance long terme, ça c'est vraiment important. Donc dans tous les cas, il faudra que tu analyses de toute façon le long terme, mais ensuite, quand tu vas trader, tu vas utiliser des unités de temps qui vont être propres à ton style de trading. Ensuite, ça va dépendre aussi du temps que tu as, du temps que tu as accordé au trading. Donc si tu as beaucoup de temps à accorder au trading et tu veux vraiment passer tes journées devant les graphiques, bah dans ce cas-là, utilise plutôt des unités de temps plus court terme, parce que c'est ce qui va te permettre de rester devant les graphiques toute la journée, et c'est avec ça que tu auras des variations. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de temps à accorder au trading, et du coup tu pars sur des styles de trading qui vont être un peu plus lents, notamment du swing trading lent par exemple, dans ce cas-là, utilise plutôt des unités de temps qui vont être plus long terme, comme par exemple du hebdomadaire ou du journalier. Dans ce cas-là, ça va être bien si tu n'as pas beaucoup de temps à accorder au trading, tu peux par exemple trader en 5 minutes par jour, simplement en regardant une fois par jour le graphique. Donc pour ça, tu vas utiliser des unités de temps qui vont être un peu plus long terme, comme par exemple l'unité de temps journalière. Et ensuite, on pourrait également penser que ça va dépendre du capital. Alors bien sûr, ça va aussi dépendre un petit peu de ton capital, c'est-à-dire si tu as un gros capital ou si tu as un petit capital, ça va bien sûr influencer sur l'unité de temps que tu vas utiliser, mais finalement pas tant que ça. Pourquoi pas tant que ça? Parce que si tu fais du day trading, finalement tu peux faire du day trading que tu aies un gros capital ou que tu aies un petit capital. Si tu fais plutôt du swing trading, tu peux en faire si tu as un gros capital ou si tu as un petit capital. Donc bien sûr, si tu fais un style de trading et tu es concentré sur un style de trading, bah finalement, il vaut mieux te concentrer là-dessus. Que tu aies un petit capital ou que tu aies un gros capital. Et dans ce cas-là, tu te concentres sur ce style de trading et tu utilises l'unité de temps qui va avec. Donc le capital, ça va jouer si tu pars sur un autre style de trading que tu maîtrises un peu moins. Dans ce cas-là, tu vas partir sur un plus petit capital et dans ce cas-là, il faudra que tu t'entraînes sur ce style de trading. Donc je t'avais notamment parlé dans une
ancienne vidéo, du fait de se concentrer sur un style de trading et de pas forcément s'éparpiller. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'éparpiller, de se dire on fait du swing trading, on fait du day trading, on fait du scalping, on fait tout en même temps, mais finalement, il vaut mieux pas tout faire en même temps. Il vaut mieux se concentrer sur un style de trading que tu vas maîtriser à la perfection, ou en tout cas essayer de le maîtriser à la perfection. Et ensuite, une fois que tu seras rentable, que tu maîtriseras bien ce style de trading, tu pourras partir sur d'autres styles de trading, comme par exemple si tu fais du swing trading, tu peux faire du day trading aussi, mais pour ça, il faudra d'abord que tu maîtrises ton domaine principal, ton style principal, et une fois que tu maîtriseras ce style principal, tu auras bien sûr la totalité de ton capital ou une bonne partie qui sera plutôt allouée à ton style de trading principal, et ensuite tu pourras allouer une petite partie sur un style de trading qui va être secondaire. Donc voilà, ça c'est important à savoir suivant le style de trading que tu fais, donc c'est vraiment des choses importantes à savoir. Et l'unité de temps, bien sûr, ça va énormément jouer sur le trading que tu vas faire, sur tes trades aussi, et sur tes analyses, parce que l'unité de temps, ça va être la base, c'est là-dessus qu'on va prendre les trades, mais c'est aussi là-dessus qu'on va faire des analyses techniques. Donc si tu fais de l'analyse technique actuellement, ce que je te conseille, j'en avais parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, c'est de faire des analyses techniques sur plusieurs unités de temps. Donc si tu fais du trading plus court terme, tu analyses d'abord des unités de temps qui vont être un peu plus long terme, et ensuite tu zoomes petit à petit, et tu fais une analyse sur chacune de ces unités de temps, et c'est comme ça que ça va être le plus puissant, c'est comme ça que ton analyse va être la plus puissante et la plus pertinente. Donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Et ensuite, utilise les unités de temps qui correspondent à ton style de trading. Donc si tu fais du swing trading, utilise plutôt ce qui va être mensuel, hebdomadaire, journalier, ou même 4 heures, 1 heure si tu veux faire du swing un peu plus court. Si tu fais plutôt du day trading, utilise tout ce qui est 4 heures, 1 heure, et même encore en dessous, comme par exemple jusqu'à 5 minutes. Tu peux très bien trader en 5 minutes si tu fais de l'intraday. Et ensuite, pour tout ce qui est scalping, tu vas utiliser tout ce qui est 1 minute et en dessous avec des unités de temps antiques. Donc les unités de temps antiques, tu peux les retrouver sur certaines plateformes, notamment sur TradingView ou sur ProRealTime. Donc voilà, tout ça, ça va te permettre de commencer à trader. Si tu fais déjà du trading, tu utilises sans doute déjà la bonne unité de temps normalement. En tout cas, si tu es rentable, ça devrait être le cas. Et si tu débutes en trading, voilà, j'espère que je t'aurai aidé à comprendre un peu quelle unité de temps tu peux choisir. Mais surtout, si tu débutes, il faut que tu apprennes les bases. Et pour apprendre les bases du trading, il faut simplement se former. Et donc, ce que je te propose maintenant, c'est d'accéder à une formation offerte. Donc, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu peux accéder à une formation offerte. Dans cette formation, tu vas apprendre les bases de la bourse et les bases du trading. Donc, je vais t'expliquer comment débuter en bourse, comment débuter en trading et commencer à gagner de l'argent en trading. Donc, tout ça, tu vas pouvoir l'apprendre dans cette formation offerte. Et on parle aussi des unités de temps, des actifs de bourse, donc des horaires en bourse et tout ça. Donc, vraiment, ça va t'intéresser et tu vas vraiment apprendre des choses. On parle aussi de l'analyse technique. Donc, vraiment, tu as le lien en description. Tu cliques dessus et tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Donc, c'est une formation offerte. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!